Un sujet très important pour les étudiants, pas seulement avant et post-baccalauréat, mais également dans la vie quotidienne de chaque personne parmi nous. Ce sujet sera la glycémie et le diabète. Dans un premier temps, nous allons aborder qu'est-ce que la glycémie et sa régulation dans le sang, notion d'hyperglycémie et hypoglycémie. Ensuite, nous allons entamer le diabète, type, symptômes, causes et ses complications. Avant de voir tout ça, je vous invite de rejoindre notre chaîne Ma Biologie. Cliquez-vous sur le bouton abonner. Nous sommes maintenant plus de 8000 membres de la famille et nous allons être heureux si vous serez parmi nous. Alors, la glycémie est le taux de glucose contenu dans le sang. Rappelons que le glucose est le principal sucre de l'organisme. Ce sucre est l'un des nutriments fondamentaux au bon fonctionnement de l'organisme. Il provient souvent de l'alimentation et est considéré comme la principale source d'énergie pour toutes les cellules de notre organisme. Dans le corps, la régulation de la glycémie est assurée grâce à un équilibre hormonal pancréatique permanent. Chez une personne en bonne santé, la glycémie oscille en permanence entre 0,80 et 1,26 g par litre de sang à jeun. Lorsque ce chiffre de glycémie à jeun est supérieur à 1,26 g par litre ou bien inférieur à 0,80 g par litre, suite aux plusieurs examens sanguins, un diagnostic de diabète est posé. On parle de l'hypoglycémie quand le taux de sucre dans le sang est anormalement bas inférieur à 0,60 g par litre. On parle d'hyperglycémie quand le taux du sucre dans le sang est supérieur à 1,26 g par litre à jeun. On parle parfois du diabète comme une maladie silencieuse. En effet, le diabète peut être asymptomatique des années durant avant qu'on ne soit posé le diagnostic. Il existe trois principaux types de diabète. Et qui dit principaux, dit l'existence d'autres types, mais plus rares. Les trois principaux types que nous allons voir, le diabète de type 1, le diabète de type 2 et le diabète gestationnel. Dans les trois cas, sans traitement, le taux de sucre s'élève dans le sang. Le diabète de type 1, également appelé diabète insulinodépendant ou diabète juvénile, est un diabète apparu le plus souvent pendant l'enfance, à l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Il est dû à la destruction du cellules du pancréas produisant l'insuline. C'est une maladie auto-immune. Le diabète de type 2 est la forme la plus fréquente du diabète, 90% des cas. Il se manifeste généralement à l'âge adulte. Chez des individus de 40 ans et plus, il apparaît quand l'organisme ne répond plus aux signaux de l'insuline, ou quand le pancréas ne produit plus assez d'insuline. Le diabète gestationnel est un diabète survenant uniquement pendant la grossesse. Il touche environ 3,5% des femmes enceintes. Les femmes qui en souffrent sont par la suite à plus haut risque d'atteindre le diabète de type 2. Alors concernant les symptômes du diabète de type 1, les principaux symptômes sont généralement une soif intense, envie importante d'uriner et de boire, une bouche sèche, un manque d'énergie, fatigue, trouble de la vision, douleur abdominale. Ce diabète résulte de la disparition des cellules bêta du pancréas, entraînant une carence totale en insuline. Les symptômes du diabète de type 2 peuvent être les mêmes que ceux du diabète de type 1, mais sont souvent moins marqués. Les principaux symptômes sont généralement troubles visuels, douleurs musculaires, impuissance, pathologie cardiovasculaire, fatigue, envie plus fréquente d'uriner, augmentation de la soif et de la faim, démangeaisons au niveau des organes génitaux, cicatrisation lente, sécheresse des yeux, infections plus fréquentes. Pour les causes du diabète, comme j'ai dit avant, le diabète de type 1 survient lorsque le pancréas ne produit plus d'insuline en raison d'une réaction auto-immune. Le terme réaction auto-immune signifie que le corps produit des anticorps contre ses propres cellules. Lorsque cela se produit, c'est que votre pancréas ne peut plus produire sa propre insuline.
Le mécanisme du déclenchement de la réaction immunitaire reste mal connu, mais on sait que certains facteurs y participent, le terrain génétique et l'environnement. En général, le diabète de type 2 est une maladie familiale. Survient plus tard dans la vie, souvent après l'âge de 40 ans. Plus le nombre de personnes de votre famille atteintes du diabète est élevé, plus vous courez le risque d'en être diagnostiqué. L'hérédité joue aussi un rôle dans la survenue du diabète. Le fait d'avoir un excès de poids, une alimentation déséquilibrée et un manque d'activité physique augmente votre risque de développer un diabète de type 2. Les personnes diabétiques de type 1 sont adaptées à sa dose d'insuline en fonction de ses apports alimentaires. Il faut quantifier les glucides consommés pour s'injecter la bonne dose d'insuline. Il est important de jouer avec les équivalences glycidiques. Suivez les recommandations d'une alimentation variée et équilibrée en mangeant de tout en quantité raisonnable pour vous aider forcément à obtenir un bon contrôle de votre diabète. Prenez 3 repas équilibrés par jour. Ces repas devraient être espacés d'environ 4 à 6 heures. Mangez une variété alimentaire de légumes et fruits riches en fibres alimentaires. Limitez la consommation d'aliments sucrés pour nutritifs. Limitez les quantités de l'alcool. Boire beaucoup de l'eau pour réhydrater plutôt que les jus de fruits et les boissons sucrées. Alors, les complications du diabète sont graves. Les troubles oculaires constituent la complication du diabète la plus fréquente. Le diabète peut conduire à une diminution progressive de la vision, même à la perte de la vue, touchant des nerfs, la neuropathie, et qui peuvent être assez douloureuses, quelle qu'en soit la cause. Ils se forment dans les premières années du diabète chez 40 à 50% des personnes diabétiques. Les diabétiques plus à risque d'infection périodique, il peut s'agir d'infections de la peau, des gencives, des voies respiratoires, des voies vaginales ou même de la vessie. Les petites visions des reins pourront être affectées au point d'entraîner une détérioration progressive des reins, qui se manifestera par divers problèmes allant de l'insuffisance rénale à la maladie rénale irréversible. Si le rein est atteint, il y a un risque de maladie rénale chronique avec à terme le besoin d'être dialysé. Les personnes diabétiques ont aussi un risque d'hypertension, de cataracte et d'impuissance. Le diabète fragilise aussi les gencives, les dents et les tissus cutanés. En outre, il existe des complications aiguës de diabète qui peuvent mener au coma et rarement au décès en l'absence de traitement adapté. Merci et à bientôt.